Amen. Le thème aujourd'hui, amen, c'est, amen, la Pâque, une saison de délivrance forcée. Dis à quelqu'un, la Pâque, c'est une saison de délivrance forcée. Et c'est ce que Dieu va opérer. Amen. Lorsque nous prenons la parole de Dieu, dans le livre de Exode 14, versets 13 à 15, et le verset 21 à 31. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Je lis la parole au nom de Jésus. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Et regardez la délivrance de l'Éternel. Regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. C'est ça. Ils entraient après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent, allons, alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. C'est ça. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. C'est ça. Moïse étendit sa main sur la mer et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. C'est ça. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappe pas un seul. Les enfants d'Israël marchaient à sec au milieu de la mer. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur le rivage de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel. Et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. La Bible déclare dans le livre de Actes 12, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fut mouru par l'épée. Jacques, frère de Jean, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Faut dire encore la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Dis à quelqu'un, c'était pendant la Pâque. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, ô Saint-Esprit, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et les anges lui disent, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, il arrivait à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Il sortit et s'avançait dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine, écoutez bien, que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule
Et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Faut dire à quelqu'un, la chose sera ainsi, te concernant. Amen. Je voudrais te dire une chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Ce que nous allons commencer, amen, il aura encore une suite parce que on va faire un séminaire sur 2 jours, le samedi prochain et le dimanche. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, sachez une chose, que quand on rentre dans le monde de Pâques, c'est un moment que l'Éternel Dieu a établi, alléluia, pour renouveler sa grâce dans la vie des gens. C'est un renouvellement. Amen. C'est comme si on allait dans la douche pour se laver et pour se rendre propre. C'est pour cela que dans le calendrier, amen, que Dieu a donné, amen, à Moïse, il lui a dit que tu feras de la Pâque, amen, alléluia, le premier mois de l'année. Amen. Ce que je veux te dire aujourd'hui, la Pâque, une saison de délivrance forcée. Pourquoi c'est une saison de délivrance forcée? Parce que, amen, nous devons comprendre que lorsque la Pâque a été instituée, elle a commencé au milieu du peuple hébreu. Et le peuple hébreu, amen, c'était un peuple comme tous les peuples. C'était un peuple comme tous les peuples. Alléluia. Et Dieu a décidé de les choisir parmi tous les peuples. Alléluia. Il a décidé, à partir de ce peuple, alléluia, de ce peuple, de démontrer au monde entier qui avait été séduit par le diable après le péché d'Adam et Ève. Et après, alléluia, même quand il a détruit le premier monde, et même le deuxième monde, quand il est venu avec Noé, amen, on le sait puisqu'on vit dans ce deuxième monde aujourd'hui, on sait que, amen, le premier monde a été détruit à cause du péché, mais le péché, amen, est venu encore se réincarner dans le deuxième monde. Alléluia. Et c'est pour cela que l'Éternel Dieu, sachant que le diable a fait croire aux hommes qu'il y avait plusieurs dieux, que ce n'était pas lui seulement qui était le Dieu véritable, il va prendre le peuple hébreu, amen, pour démontrer à toutes les nations qu'il y a un seul Dieu, amen, devant qui nous devons fléchir genoux. C'est pour ça qu'il dit quoi? Toute langue et que tout homme, amen, confessera que, amen, il est Seigneur. Donc, ça peut te dire quoi? Ça peut te dire que lorsqu'il prend le peuple hébreu, il parle à Abraham et il lui donne une révélation. Il dit, il y a une nation que je vais prendre, alléluia, puisque tu es le père, amen, des multitudes, alléluia. Mais il y a une nation qui va sortir du milieu de toi. Alléluia. Ceux-là, je vais faire une alliance avec eux. Amen. Et ceux-là, amen, ils vont être une nation, amen, amen, qui va montrer à tout le monde qu'il y a un véritable Dieu qui s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a un seul nom. Amen. Lorsqu'il prend le peuple hébreu, tu dois comprendre que la vie du peuple hébreu, amen, c'est ta vie et c'est ma vie. Faut dire à quelqu'un, connecte-toi à Israël maintenant. Faut lui dire maintenant, là où nous sommes, connecte ton esprit à Israël. Alléluia. Maintenant, ce que tu dois comprendre, amen. Lorsqu'il prend le peuple hébreu, il ne s'appelle pas d'abord Israël, hein? Non. C'est le peuple hébreu. C'est à la longue maintenant, alléluia, que les choses vont être définies. Petit à petit, alléluia. Il va construire une histoire. Dis à quelqu'un, tu as une histoire avec Dieu. Dis-lui, Dieu a écrit une histoire sur ta vie. Alléluia. Et dans cette histoire, tu dois comprendre, amen, il aura des hauts et des bas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des petits dieux. Alléluia. Nous ne sommes que des petits dieux. Alléluia. C'est lui seulement qui ne connaît pas le péché. Nous, on connaît le péché. Mais lui seulement, il le voit, mais il ne le connaît pas. Alléluia. Donc, ça peut te dire quoi? Ça peut te dire qu'amen, lorsque Dieu va utiliser ce peuple-là, il va dire que ce peuple-là sera en esclavage pendant 400 ans. Mais c'est ce qui s'est passé, véritablement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, amen, il faut savoir que le diable, alléluia, mettait la pression dans le monde. Amen. Il mettait la pression dans le monde et les hommes se rebellaient tout autour. Amen. Donc, ce qui fait que, amen, ce peuple-là, souvent, ils étaient confrontés aux autres peuples. Donc, ils faisaient des alliances avec d'autres dieux. Alléluia. Or que Dieu, amen, avait interdit cela. Donc, il va les châtier en leur donnant ce jugement, cette condamnation. Alléluia. Donc, pendant que ce peuple est en Égypte, dit la maison de la servitude, faut dire à quelqu'un, chacun de nous est obligé de passer par une maison de la servitude. Faut lui dire, c'est obligé. C'est obligé. Amen. C'est pour cela qu'amen, vous entendez souvent parler des liens de famille, des liens d'esprit maléfique. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout le monde, si tu es un enfant de Dieu caché, que tu n'as pas encore été révélé au grand jour, faut savoir que, alléluia, alléluia, que toi là, tu es obligé de passer par la maison de la servitude. Et c'est normal. Alléluia. Mais maintenant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour passer dans la maison de la servitude, mais il y a un temps pour sortir. Il y a un temps pour sortir. Il y a un temps où l'ennemi va t'attaquer. Il y a un temps où l'ennemi aura le droit sur toi. Il y a un temps où Dieu me va permettre que l'ennemi va te toucher. Va toucher ta maison.
Alléluia. Va toucher tes enfants. Va toucher tout ce qui t'appartient. Alléluia. Mais, dis à quelqu'un, mais, l'Éternel Dieu a établi un jour, a établi une cérémonie pour nous libérer. Alléluia. C'est pour cela qu'Amen, il va établir la Pâque. Et lorsqu'il établit la Pâque, alléluia, il dit, dans la Pâque, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il vient se révéler à Moïse, il dit à Moïse, va, tu vas libérer cette nation-là, le peuple hébreu, amen. Il se révèle à lui, Moïse, il dit, mais si je vais là, ceux-là, tu les connais, il dit, vas-y. Il va là-bas. Comment ils vont savoir que c'est toi? Il dit, Moïse, prends, amen, le bâton qui est dans ta main, jette-le. Quand il a jeté, amen, c'est devenu un serpent. Il dit, reprends-le par la queue. Quand il a pris, alléluia, il est redevenu un bâton. Il dit, ce premier signe-là, s'ils n'acceptent pas, amen, il dit, et s'ils n'acceptent pas? Il dit, mets ta main, alléluia, dans ta poitrine, alléluia. Quand il a mis dans son sein, là, il a sorti sa main était lépreux. Alléluia. Il dit, tu vois ce signe-là, remet encore. Quand il a remis, amen, la lèpre est partie, alléluia. Amen. Il dit ça, ils vont croire. Faut dire, tout est prophétique, faut lui dire. Tu sais, tu peux avoir un mal en toi, alléluia, c'est prophétique en fait. Parce que si tu n'es pas malade, souvent, tu ne seras jamais en Christ. Faut dire ça, c'est vrai. Amen. Si tu n'as pas de problème, tu ne seras jamais en Christ. Amen. Même si on te dit, non, viens, tu ne seras jamais. Nous, on fait délivrance tout le temps. Amen, on voit des gens. Même on prie pour eux. Dieu les libère même. Papa, tu es mon papa, il disparaît. Boum. Alléluia. Amen, c'est ça, on est là ici. Alléluia, amen. Donc, pour vous dire que, alléluia, amen, souvent Dieu est obligé de nous délivrer par force. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Je dis à quelqu'un, j'ai pas dit demain. Dis à quelqu'un, j'ai pas dit demain. Il y a des liens là qui vont tomber. Des liens, alléluia, qui te fatiguaient dans ton appel, dans ton ministère. Nous concernant, alléluia, ça va tomber aujourd'hui. Amen, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que, écoute-moi très bien, amen. Lorsque le Saint-Esprit me révèle ça, amen, il me donne, amen, une ligne de conduite. Vous avez vu que pour nous qui sommes là, d'autres qui sont pas là, on est dans un moment de jeûne de 12 jours à fruits, alléluia. On fait des prières de 4h à 5h du matin, alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes là. Mais nous sommes là, pourquoi? C'est pour que chacun de nous puissions bénéficier, amen, de cette révélation. Écoute-moi très bien. Lorsque la Bible dit quoi? Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous savez, cette révélation-là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Il y a des esprits là. Nous sommes en 2024, non? Il y a des esprits là qui doivent te quitter. C'est obligé qu'ils te quittent, alléluia, pour que tu sois restauré à un certain niveau. C'est normal, alléluia. Vous allez dire amen. L'année prochaine, encore bien samedi, on va prier pour les liens. Écoutez, il y a des esprits là, spécialement quand c'est la Pâque là. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a installé la Pâque? Et suivez-moi et vous allez comprendre. Lorsque Moïse, Dieu dit, faut leur dire de rester tranquille, de faire silence et de regarder les Égyptiens. Dis à quelqu'un un acte prophétique. Il dit, regarde-les, amen. Tu ne les verras plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Il dit, faites silence. Vous, ce que vous avez fait, marchez seulement. Alléluia. Marchez seulement. Suivez seulement, alléluia. Suivez seulement. J'ouvre. Je vais faire un témoignage. Dans la semaine là, quand j'ai fini de prier dans la journée, et j'ai une de mes filles qui est à l'extérieur, dans un pays, amen. Elle m'a appelé tout et tout, amen. Quand elle m'a appelé, j'ai vu son téléphone, donc je l'ai rappelé, amen. Et je l'ai appelé, ma fille, ça va? Elle dit, oui, papa, ça va, ça va. Mais par sa voix, déjà, je sais que ça va pas. Ça va? J'ai dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. Les gens, oh oui, ça va, ça va. Il dit, ma fille, ça va pas. Amen. Elle dit, papa, vraiment, voilà ce qui m'est arrivé. Alléluia. Mais il faut bien me suivre, alléluia. Suivez-moi. Vous allez voir que, amen, ce qu'on est en train de vivre, alléluia, c'est extraordinaire. Elle me dit, papa, ça ne va pas. Tu as reconnu même pas ma voix, alléluia. Elle dit, il y a quelqu'un de ma famille qui m'a appelé avec un téléphone. Puisque, amen, elle a coupé tout lien avec sa famille. Parce que toute sa famille, alléluia, il respire. Il faut dire à quelqu'un, il respire, il mange, il dorme dans la sorcellerie. Alléluia. Et, amen, écoutez-moi très bien. Son père même était obligé. Faut m'écouter, hein. Tellement elle est importante, amen. Tellement, c'est même pendant que je priais pour elle, ça fait 3 ans que je la connais maintenant. Pendant que je prie pour elle, amen, c'est maintenant que j'ai constaté qui elle est vraiment. Et c'est maintenant que je constate pourquoi Dieu me donne cette onction, alléluia, pour, amen, prier pour des gens exceptionnels. Donc, elle, son père était obligé. Faut m'écouter, hein. Il a quitté l'Afrique pour aller habiter aux États-Unis à cause d'elle. C'est-à-dire que tellement nous sommes importants, alléluia, le diable peut se déplacer en personne. Et ce que je suis en train de vous dire, suivez-moi bien, amen. Quand on va prier, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Écoute, la dame, amen, je te fais ce témoignage pour que ça te fortifie. Amen. Ça, c'est au téléphone, là, nous, on est en direct, là. Amen. Donc, je prends le téléphone, il me dit non, il m'a appelé, tout et tout. Il m'appelle, j'ai vu un téléphone inconnu qui m'appelle aux États-Unis. Bon, je prends le téléphone. Elle dit, je prends le téléphone. C'est un cousin de la famille. Ah oui, je vais avoir le contact avec ton père, tout et tout. Et que, elle dit, ça m'a intrigué. On est aux États-Unis, on connaît bien le truc. Elle dit, non, je sais pas.
Amen. Donc, il a commencé à parler avec elle. Et après, ils ont raccroché. Ils disent que quand ils raccrochent, parce qu'elle dit non, après, ils ont parlé, et il a même oublié de demander le téléphone. Regardez un truc comme ça, magnifique. Il la rappelle encore, pour dire, ah bon, c'est bon, j'ai pu avoir ton père, tout, toi-même. Parlez. Quand ils ont fini de parler, là, elle me dit, depuis ce jour-là, j'ai été troublé. Je n'arrivais plus à dormir, j'étais attaqué. Faut m'écouter. Pendant qu'elle a attaqué, amen, qu'est-ce qui va se passer? Elle commence à être malade. Or que 2 semaines, 3 semaines avant, j'avais prié avec elle, amen. Dieu l'avait libérée, amen, par rapport à une attaque qu'ils avaient organisée contre elle. Parce qu'il veut la tuer à tout prix. Pourquoi? Parce que, amen, elle est la personne, dit je suis la personne de la famille que l'Éternel Dieu a choisi pour libérer, pour délivrer, pour établir sa gloire. Est-ce qu'ils comprennent? Ce que je te dis, c'est pas par hasard que je te parle. Amen. Si tu es dérangé, tu as problème de mariage, problème d'enfantement, problème de blocage, par-ci, par là. Si tu vois que nos églises sont attaquées, c'est parce que, amen, le diable sait que nous sommes en danger. Heureusement, dis à quelqu'un, heureusement, il n'a pas le dernier mot. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, bon, ok, on va prier. Le Saint-Esprit est en train de me prier. Mais, Seigneur, est-ce que vous pouvez avoir la crainte de Dieu? Pendant que je prie pour la dame, alléluia, moi je prie pour elle, Dieu est en train d'ouvrir son esprit maintenant. Quand je suis en train de briser les liens, qu'est-ce qui se passe? La dame, ils l'ont vendue au Cameroun. Elle était aux États-Unis. Elle n'a pas d'attache avec le Cameroun. Ils l'ont vendue au Cameroun. Donc pendant que je suis en train de prier, je suis en train de briser les liens, la fait sortir, amen, alléluia. Parce qu'elle m'a expliqué un songe qu'elle a fait. Elle s'est retrouvée au Cameroun dans un songe, amen. C'est pas son pays. C'est pas son pays. Elle s'est retrouvée là-bas. Donc Dieu m'a fait comprendre que non. Ils ont fait le truc. Puisqu'ils arrivent, ils ont vu que vous avez brisé beaucoup de choses. Maintenant, ils ont pris son affaire pour aller donner à une sorcière là-bas. Qui travaille avec les eaux. Donc, elle dit, dans le songe, elle s'est retrouvée au Cameroun. Elle dit, mais où je suis là? Pourquoi je suis là? Amen. Voilà. Et donc, pendant que je priais, Dieu envoie un ange. Amen. Alléluia. Pour aller frapper la dame. La dame, pendant que je priais, elle voyait tout en même temps en esprit. Son esprit s'ouvrait. Elle voyait que pendant que j'invoquais la puissance de Dieu, je brisais, je la détachais, la dame la relâchait. Elle la relâchait. Elle a pris toutes ces choses qu'elle a pris. Et l'ange l'a ramenée pendant que je priais avec elle là. Elle a un don de vision en fait. L'ange l'a ramenée à l'aéroport du Cameroun, alléluia. Elle a entendu, on l'appelait parce qu'on a dit, bon, on prend l'avion. Ils sont repartis. Elle est revenue sur le champ aux États-Unis. Alléluia. Quand j'ai fini de prier, détruire les œuvres. Maintenant, Dieu va lui montrer que le monsieur qu'il a eu au téléphone, vous savez, il est paralysé, il est sur une chaise. Mais c'est un sorcier malgré qu'il est paralysé. Amen. Lui, il est assis sur une chaise. Et tu es aux États-Unis, ton travail, c'est ça. Dieu l'a frappé, mais ça, maintenant, écoutez la suite, pendant que je suis en train de prier pour elle, amen, quand Dieu ouvre son esprit, amen, je déclare maintenant, je dis tous ceux qui ont touché sa vie, amen, alléluia, que la mort retourne sur eux. Et elle voit le monsieur qui est paralysé, il est en train d'être enchaîné par les anges. Maintenant, son père qui est derrière aussi, il dit à son père, mais je savais, mais fallait me dire que c'était comme ça, mais il dit, ah si je te disais ce que tu allais partir. C'est là que quand on finit de prier, maintenant le Saint-Esprit m'explique que non. Ils ont utilisé ce sorcier, amen, sans lui dire que ma fille là, elle prie Jésus. Alléluia, amen, alléluia. Elle est dans un nouveau, amen. Elle est dans en anglais on dit dans un level. Amen. Alléluia. C'est mon petit anglais que je connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc là où vous allez, amen, ils vont vous, amen. Et si je te dis, amen, et, vous voyez, donc je veux simplement te dire une chose. Pendant qu'on va prier, amen, il y a des dons spirituels qui étaient morts, qui vont revenir à la vie. Pendant qu'on va prier, amen, Dieu va ouvrir ton esprit, alléluia. Il va te montrer comment il est en train de te libérer. Alléluia. Je dis pas demain, je dis aujourd'hui. Amen. Dieu, je saisis cette révélation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Que lorsque Moïse a dit, alléluia, il a dit, taisez-vous, regardez. Et la Bible dit quoi? Que Dieu a soufflé un vent impétueux. Ce vent-là, alléluia, j'ai expliqué ce que ça s'appelle. Je vous ai dit que c'est un ange en fait. Il s'appelle l'esprit de tumulte. Amen. Lui, quand il vient, alléluia, c'est pour, amen, balayer, ravager tout ce qui, amen, qui était opposition dans ta vie, amen. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu envoie cet ange, alléluia. Et c'est aussi ce qui va se passer. Lorsque la Bible dit quoi? Que avant que le peuple d'Israël ne puisse traverser la mer à sec, amen, Dieu va donner une révélation à Moïse. Il va lui dire, je vais faire avec vous quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est la première fois. Ça s'appelle la Pâque.
Parce que Moïse ne connaissait pas ça. Amen. C'est nous là qui connaissons ça aujourd'hui. Amen. Il dit, je vais faire quelque chose, amen, de nouveau que tu ne connais pas. Voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Ça s'appelle la Pâque. C'est la fête sans levain. Alléluia. Mais maintenant, dans cette cérémonie, amen, alléluia, maintenant, ce que le Saint-Esprit m'explique, l'événement qui s'est produit avec Pharaon, Moïse et Aaron, était une préparation que l'Éternel Dieu avait programmée pour révéler aux hommes la réalité de la puissance, de la méchanceté du diable dans le monde. Je me répète, l'histoire que nous avons lue et que nous lisons aujourd'hui encore, amen, Dieu a révélé cela à Moïse, amen, et il s'est révélé aussi au peuple hébreu, amen, pour que nous, les nations, là, quand on lise, amen, on se rende compte que notre ennemi, là, c'est pas notre amant, c'est pas notre ami. Il est très méchant. Satan, faut dire à quelqu'un, Satan est méchant. Faut dire, ses agents sont méchants. Ce ne sont pas tes amis. Est-ce que tu es là? Et c'est pour cela que, amen, qu'est-ce que l'Éternel Dieu va faire? Il va établir ce temps-là. Amen. C'était pour que chacun de nous, amen, nous puissions prendre conscience que quand il établit la Pâque, amen, c'est pas une fête comme ça ordinaire. C'est une fête extraordinaire. C'est une fête qui se produit dans le cérémonial et dans la prière. C'est pas danser. Ah oui, non, c'est pas ça. Amen. La Pâque là même, amen, alléluia. C'est plus puissant que la Pentecôte. Alléluia. Et c'est pour cela que, amen, alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Merci Saint-Esprit. C'est ce que Dieu me dit d'expliquer. Si la Pâque n'existait pas, alléluia, les êtres humains, là, les disciples de Jésus, là, ils ne pouvaient pas s'arrêter à côté de lui. Est-ce qu'ils comprennent? D'ailleurs, dans le temps, là, quand les anges venaient déjà, amen, tout le monde était tétanisé. Mais quand le chef des anges est descendu sur la terre, alléluia, on le prenait comme n'importe qui. On le prenait comme ça, alléluia. On le banalisait, tu vois. Mais c'était le Seigneur, hein. Est-ce que vous comprenez? Ils ont eu même l'audace de le gifler, de le percer même, de l'insulter, de se moquer de lui. Pourquoi? Parce qu'amen, alléluia, il a décidé de venir sur la terre, alléluia, mais dans un état d'humain. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'amen, quand Jésus-Christ a commencé à faire les miracles, amen, les gens étaient choqués parce qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils n'ont jamais vu ça. C'est vrai que les prophètes avant faisaient des choses, alléluia, mais ils ont lu, hein. Ils ont lu tout et tout. Mais au temps de Christ, amen, il a fait des choses que eux-mêmes dans leur livre, là, ils n'ont jamais lu ça. Pourquoi? Faut dire à quelqu'un, quand l'Éternel Dieu déploie ses anges, c'est dangereux contre l'ennemi, alléluia. Donc, tu dois comprendre, je vais lire ce que le Saint-Esprit m'a dit et puis on va comprendre, alléluia. Donc, l'événement qui s'est produit avec Pharaon, Moïse et Aaron était une préparation que l'Éternel Dieu avait programmée pour révéler aux hommes la réalité de la puissance et de la méchanceté du diable dans ce monde. Et surtout se révéler aux hommes que lui, l'Éternel, il est le Dieu tout-puissant. C'est ce qui s'est passé en fait. Lorsque l'Éternel Dieu a établi la Pâque, amen, il a montré à l'homme, alléluia, le choix qu'il doit faire. Il a montré aux hommes, alléluia, que nous sommes, et ceux qui étaient là avant, que, amen, les autres dieux là, c'est vrai qu'ils sont puissants, mais ils sont mineurs. Parce que moi, le Dieu puissant, alléluia, je suis au-dessus d'eux. Amen. La Bible déclare que quoi? Lorsque l'Esprit de Dieu, amen, le vent impétueux, tumultueux, a commencé à souffler, les chars ont commencé à être démembrés. Amen. Les chars ont commencé à être démembrés, renversés, cassés. Tout le monde, amen. Ils ont eu peur. Ils ont dit, faut dire, donc les sorciers connaissent Dieu en fait. Faut dire à quelqu'un, donc les sorciers connaissent Dieu. Ils ont dit, l'Éternel combat avec le peuple hébreu. Tu as vu? Ils ont dit, l'Éternel combat avec eux. Donc en fait, ils connaissaient Dieu en Égypte. Les gens le connaissaient, mais ils le banalisaient. Et les sorciers là-bas savaient que s'ils avaient un pouvoir, si Israël, si le peuple hébreu, amen, c'est parce que Dieu leur a donné l'autorisation. Ils le savaient. Ils le savaient. Amen. Ils le savaient pourquoi? Parce que Israël en Égypte, l'Égypte était prospère en ce temps-là. Oui, ils étaient prospères, puissants dans toutes les nations. C'est pour ça qu'on dit le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'amen, c'est ce qui s'est passé en fait. Alléluia. Mais maintenant, ils disent l'Éternel combat avec eux. Alléluia. Ils ont commencé à fuir. Faut dire c'est ce qui va se passer contre tes ennemis aujourd'hui. Faut lui dire si tu crois pas, c'est ce qui va se passer. Alléluia. Vous savez, souvent il y a des délivrances. Amen. Dieu n'a pas besoin de ta foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un qui est mort, est-ce qu'on peut lui demander son avis? Tu peux pas lui demander son avis. Tu viens dire ressuscite-toi, il va s'élever. Alléluia. Alléluia. Parce qu'amen, c'est esprit contre esprit. Quelqu'un est là? Amen. Un événement, alléluia, par la démonstration de la puissance, des manifestations des 10 plaies. L'Éternel Dieu a voulu démontrer aux hommes les limites des pouvoirs maléfiques. Faut dire à quelqu'un ce qui arrive dans ta famille, dans ton ministère, dans ta vie. Les pouvoirs maléfiques qui ont été utilisés sont limités. Et aujourd'hui, cela va s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu peux acclamer si tu veux. Alléluia. Alléluia. Et cela va s'arrêter. Alléluia.
Parce que, amen, alléluia, l'éternel Dieu, amen, c'est qu'il a décidé, amen, lorsqu'il a établi la Pâque. Et regardez, c'est le même procédé que Dieu va faire quand Jésus-Christ va venir sur terre. Oh, dis à quelqu'un, écoute la révélation, alléluia. C'est le même procédé que Dieu va faire, alléluia. Quand nous prenons le livre de Luc 22, amen, alléluia. Regardez ce que Jésus va dire. Luc 22, vous notez 22, 23, 24, amen. Après vous allez le lire, alléluia. Je vais commenter le 22. Le 22, la Bible dit quoi? Il dit qu'amen, ils ont dit, mais maître, la fête des pains sans levain arrive, alléluia. Où on va manger ça? Il dit, bon, écoutez, allez dans tel lieu, amen. Il y a un lieu qui s'appelle la chambre haute. Faut dire à quelqu'un, c'est pas la chambre, c'est pas à la Pentecôte seulement qu'il y a une histoire de chambre haute. Hein. Non, je suis désolé. Amen. Ouais. Même quand j'étais en train de prendre, chercher un lieu, amen, ici, Dieu m'a donné le deuxième étage. C'est pas par tout, Dieu fait tout. Par un plan bien défini. Amen. Moi, les lieux même qu'on a eu pour prier, alléluia. Les premiers lieux d'abord, amen, on était en bas. Les deuxièmes lieux, amen, on était là-haut. Mais dans le deuxième lieu là, c'est là que Dieu a commencé à me révéler qui je suis et qui m'entoure. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Faut dire la chambre haute. Elle est une histoire puissante. Alléluia. Voilà, amen, voilà. Donc, quand l'éternel Dieu te positionne, amen, selon un plan bien précis, il sait ce qu'il fait. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, mais faut pas te désespérer. Faut lui dire, ne te désespère plus. Faut pas te désespérer. En français, bon, ne te désespère plus. Amen. Alléluia. Faut lui dire, aujourd'hui, ça va s'arrêter. Amen. Alléluia. Faut lui dire, tu es la foi ou pas, ça va s'arrêter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que Dieu... Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que je parle comme ça. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as eu la vie jusqu'en Pâques, ça suppose que, alléluia, tu es rentré dans le plan de Dieu. Alléluia. Et Dieu est obligé, amen, de te montrer que, amen, alléluia, pourquoi il t'a gardé jusqu'à maintenant. Alléluia. Oui, écoute-moi très bien. Quand lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu, amen, la Pâque est une saison de délivrance forcée parce que le peuple hébreu symbolise l'homme qui a été destiné, amen, divinement à être élevé. Tous les hommes que vous voyez sur la terre, c'est pas tout le monde qui doit être élevé. Il y a une race. Dis à quelqu'un, une race, un peuple élu, un peuple acquis. Ceux-là, ils sont appelés à être élevés. On les appelle les chrétiens. Amen. Voilà. Ceux-là, déjà même quand ils sortent du sein de leurs parents, de leur mère, amen, Satan les détecte. Faut dire à quelqu'un, est-ce que tu comprends? Satan les... Moi, je viens d'une famille musulmane. Amen. Donc, amen. Vous voyez? Donc, Satan nous détecte déjà. Il sait qui, amen, nous sommes. Alléluia. Il sait, Dieu permet souvent qu'il sache sur toi, mais Dieu aussi peut permettre qu'il sache en partie. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, amen, lui dit, voilà, il met sur, c'est pas Satan qui parle, mais il met son étoile sur nous. Et Satan a la faculté de savoir qui nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est un ange déchu, il connaît les choses spirituelles. Mais maintenant, Dieu sait que aussi dans notre histoire d'enfants révélés divinement, amen, on va avoir des faiblesses. Et Dieu même permet ça souvent. Pourquoi? C'est pour mieux nous délivrer, pour que nous fassions attention à notre vie. Est-ce que nous sommes là? Et c'est pour cela qu'amen, lorsque Dieu va donner la loi à Moïse, il va voir que cette loi a été affaiblie à cause du péché dans le monde. Amen. Amen. À outrance. Il va maintenant réactiver une nouvelle manière de faire la Pâque. Lui-même, il est descendu en personne. Pourquoi? Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation parce qu'elle est forte. Quand Pharaon s'est levé pour dire au peuple, allez-y, n'allez pas, allez-y, n'allez pas, allez-y, n'allez pas. C'est Dieu qui permettait ça. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'amen, le monsieur Pharaon qui est là, c'est pas un homme normal qui est là. C'est pas un homme normal. C'est-à-dire qu'amen, il savait très bien qu'amen, c'était Satan même qui était là. Il connaissait lui qui l'a créé. Il sait que, il a dit à Moïse, il dit lui là, regarde. Il dit lui là, regarde, je vais endurcir son cœur. Il va s'opposer à vous. Mais après là, il va vous lâcher. Pourquoi? Faut dire à quelqu'un que Dieu a un plan A, il a un plan B, et puis il a un plan illimité. Alléluia. Illimité, alléluia. Amen. Donc, amen. Il dit, il va pourquoi? Parce que, amen, tu vas rentrer même dans une assemblée. On va prier pour toi, tu seras délivré, alléluia. Tu peux repartir encore dans les mêmes trucs qui t'ont créé les problèmes. On peut souvent te délivrer sans t'expliquer le pourquoi tu as eu tel problème. On peut même ne pas bien t'entretenir plus tard, alléluia. Toi-même, tu peux jouer les insensés et les rebelles, amen. Tu peux retomber dans des choses. Pourquoi? C'est Satan qui est derrière, alléluia. Mais quand Dieu voit qu'il a une onction sur toi, il a un appel sur toi. Il a un plan de mariage, un plan d'enfantement. Il sait qu'à partir de toi, il y a des princesses et des princes qui doivent venir. Il sait qu'amen, à partir de toi, il y a un futur président ou un ministre, ou il y a quelqu'un qui va, amen, adorer de telle manière que, alléluia, on va ressentir la présence du ciel. Il est obligé de mettre en place un autre système. Ça s'appelle la Pâque. C'est pour cela qu'il est descendu lui-même. Est-ce qu'il comprend? La même cérémonie qui s'est passée là, amen, il va le faire autrement. C'est pour cela qu'il a dit, allez dans cette ville, amen, vous verrez quelqu'un, vous le suivrez. Vous lui dites que le maître dit qu'il vient, amen,
pour préparer la Pâque. Ils sont allés, on les a amenés dans une chambre haute. Amen, tout était dressé déjà. C'était pourquoi? Dis à quelqu'un, c'était pour manger le pain sans levain du riz. C'est la même chose qui s'est passée avant que les peuples hébreux furent libérés. C'est la même chose. Ça veut dire que pour être délivré, Dieu fait toujours le monde spirituel. Amen. Il y a des cérémonies souvent qui se font. Et vous m'excusez, hein, souvent c'est vrai que nous-mêmes quand on ne comprenait pas certaines choses, alléluia, on jugeait, on condamnait, amen. Mais bon, comme on prend de l'évolution dans le ministère, amen, Dieu commence à nous expliquer des choses, c'est vrai. Vous voyez, souvent, amen, alléluia, Dieu peut te dire pendant que tu pries, amen, il te dit prends de l'eau, prie là-dessus, donne à telle personne de boire. Mais souvent, alléluia, si tu n'as pas été éduqué spirituellement dans ces choses-là, tu vas te dire, ah, ça c'est la sorcellerie, ça c'est tout, amen, alléluia. Mais moi, mon ami, c'est quitté de ma bouche cette histoire. Alléluia, alléluia. C'est quitté. Moi, il y a des gens pour qui je prie, Dieu me dit, prends huile, prie là-dessus, amen, alléluia, tu dis de mettre ça sur elle. Ou bien il me dit, prends l'eau, alléluia, prie là-dessus, prends le sel, amen, déclare que ça c'est une eau sainte pour purifier. Donc, Dieu libère les gens. Amen. Mais Dieu, amen, tout ce qu'il fait souvent, amen, il y a des cérémonies. J'ai les preuves de ce que je vous dis. Hein. Pierre était en prison, non? Qui est venu le libérer? Est-ce que c'est Jésus qui est venu le libérer? C'est un ange de Jésus qui est venu le libérer. Amen. Faut dire à quelqu'un, on est dans le Nouveau Testament. Quand on vous dit qu'il y a des anges qui sont là, vous ne croyez pas, vous allez voir. Alléluia. Amen. Parce que dis à quelqu'un, ton problème que tu vis, là, faut dire à quelqu'un, regarde quelqu'un, faut dire ton problème que tu vis, alléluia. Que personne même ne connaît, alléluia. Aujourd'hui, là, tu seras libéré, alléluia. Il n'y a pas besoin de faire trop de bruit, amen. Tu seras libéré. Alléluia. Est-ce que vous comprenez, amen? Alléluia. Et c'est pour cela que, amen, la Pâque est une saison de délivrance forcée parce que le peuple hébreu symbolise l'homme qui a une destinée d'élévation. Et donc le diable, le sachant, est descendu lui-même, sachant qu'il allait accomplir son œuvre prophétique sur la terre que l'Éternel Dieu leur avait promis à travers Abraham. C'est ce qui s'est passé dans le temps avec Moïse. Amen. Donc le diable avait décidé avec ses différents démons qui étaient ses principaux qui dominaient à partir de l'Égypte, toutes les nations à cette époque-là, de bloquer leur délivrance. Amen. En fait, Dieu, quand il était en train de mettre la pression sur Pharaon, alléluia, faut dire à quelqu'un, quand Dieu veut te délivrer, il prend le contrôle. C'est lui-même qui prend le contrôle. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait il sait qu'amen, si ça ne tient qu'en nous, on ne va jamais accepter notre délivrance. Quelqu'un est là? Dieu peut permettre qu'un mari de nuit, bien une femme de nuit, tu peux mettre un serviteur de Dieu qui est là, tu chasses les démons. Papa! La copine te regarde, ok, tu as chassé, je t'attends la nuit. Elle vient, te viole. Toi-même, tu as onction là, amen, et puis tu es là. Et tu comprends pourquoi? Pourquoi l'ennemi fait ça, amen, alléluia? C'est Dieu qui permet ça. C'est pourquoi toi-même tu te dis, bon, la vérité, alléluia, j'ai besoin de délivrance. Oui, Dieu fait ça. Dieu permet. Amen. Dieu m'a fait cette grâce, alléluia, de voir, alléluia. Je bénis l'Éternel, amen, plusieurs fois, alléluia, parce que je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur souvent, amen, il me permettait, alléluia, de prier aussi, amen, avec mes frères et sœurs, les serviteurs de Dieu, tout. Je ne comprenais pas. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'amen, nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, là, si on ne s'entraide pas entre nous, c'est pas le peuple qui va nous entraider, ils vont nous faire tomber. Tu vas aller dire à ton secret au peuple de Dieu, non, tu sais moi. Ils vont dire, il y a une histoire sur le pasteur ou bien la pasteur. Amen. Oui. Bon, c'est une parenthèse que je vous pour dire quoi? Pour dire que la Pâque, amen, elle est puissante. Elle trouve ton esprit. Regarde, lorsque le Seigneur lui-même, il est descendu, qu'est-ce qu'il a fait? Simplement, il a fait le même cérémonial. Ils sont allés à la chambre haute. Dis la chambre haute. Ils ont mangé la Pâque à la chambre haute. Regardez ensuite, amen. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il finit, on met la main sur lui. Est-ce qu'ils comprennent? Le peuple d'Israël a fini de manger la Pâque au temps de Moïse et Aaron. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Après, il leur a dit, allez, on va sortir d'ici. Amen. Amen. Ils ont bien mangé tout et tout. Après, on a dit, bon, maintenant partez, prenez tout ce que vous avez compris. Prenez, allez, on y va. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait en fait. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Est-ce que vous savez que l'Égypte n'est pas loin d'Israël? Vous le savez quand même. Mais Dieu n'a pas permis qu'ils prennent le chemin facile. Souvent, Dieu permet qu'un esprit dur dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'amen, alléluia, il veut que tu t'approches plus de lui. Oh, faut dire amen. Faut dire alléluia. Amen. Il dit allez. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Moïse, là, amen. On peut pas. Il dit, on va passer par là. Faut dire tout ça après avoir mangé la Pâque. Le même cérémonial, amen. Lorsqu'ils sont rentrés dans l'eau, alléluia, ils ont eu peur. Jésus-Christ, avant d'être sur la croix, il a eu peur. Et même sur la croix, même, il pleurait comme un être humain. Il criait comme un être humain. C'est la même chose qui s'est passée, amen, pendant que Israël sortait de la mer, de l'Égypte, alléluia, à pied sec. Il criait comme des êtres humains. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Ils criaient comme des êtres humains. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus-Christ va finir, on le prend, on va le crucifier. Et là-bas, alléluia, il rend son esprit. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? En Colossiens, en Romains 8 d'abord. Il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont... Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous voyez? Ça là, Paul, par le Saint-Esprit, était obligé de rappeler ça maintenant aux nouveaux disciples pour leur dire, ce que Jésus-Christ a fait là, c'est la même cérémonie qu'il a fait, qui a été faite par l'Éternel Dieu par Moïse. Donc maintenant, si vous acceptez Jésus-Christ,
que vous marchiez avec lui, amen, faut savoir que les condamnations, alléluia, ce n'est plus pour vous maintenant. Est-ce qu'ils comprennent? Et ensuite, quand on lit Colossiens 2, verset 14, il dit quoi? Il dit l'acte qui vous condamnait a été effacé. Il a été cloué sur le poteau. C'est simplement pour nous expliquer quoi? Pour nous dire que, alléluia, la cérémonie de la Pâque, alléluia, amen, amen, dedans, là, il y a la violence aussi. Alléluia. Faut dire à quelqu'un, la cérémonie de la Pâque, il y a la violence aussi là-dedans. Il y a les pleurs. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ce qui s'est passé en fait, alléluia. C'est pour cela que vous devez savoir que la Pâque, amen, c'est une délivrance forcée qui s'opère. Pourquoi? Parce que c'est pas toi qui vas pleurer. C'est celui qui va te lâcher qui va pleurer. Parce qu'il a quelque chose à perdre. Quelqu'un est là? Il a quelque chose à perdre. Vous voyez? C'est pour cela qu'amen, il dit quoi? Le royaume des cieux, c'est les violents qui... Ces paroles-là, c'est pas nouveau. Ça vient à partir de la Pâque. Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Donc, tu dois comprendre qu'amen, l'acte physique qui a été créé lorsque le peuple d'Israël est sorti de la mer Rouge, alléluia, c'était le même acte que Jésus-Christ a opéré aussi. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que quoi? Il marchait pour aller être crucifié. Est-ce qu'ils comprennent la cérémonie? Il a fait la cérémonie du pain, amen, et maintenant lui-même, il marchait. Dit le peuple hébreu a marché pour vivre leur délivrance. Quand Jésus-Christ est arrivé sur la croix, pendant qu'il a commencé à rendre son esprit, il dit quoi? Que tout est... La Bible déclare que lorsque le peuple d'Israël est sorti, alléluia, que la mer a englouti les Égyptiens, alléluia, ils ont regardé Moïse, ils disent, ouais, c'est vraiment l'Éternel qui t'a envoyé. Ils ont reconnu, ça veut dire que depuis que même les plans de 10 plaies, tout ça, amen, ça là, ils n'étaient pas encore convaincus, hein, mais c'est quand, amen, est-ce qu'ils comprennent, alléluia. Parce qu'il y a des situations que tu vis, amen, ça va être brisé aujourd'hui, alléluia. Et amen, tu vas témoigner. Amen, pourquoi? Parce que tu dois te rappeler de ça. Et c'est ce que la Bible dit quoi? Ils se sont arrêtés et puis ils ont regardé Moïse, ils ont dit non, c'est vraiment l'Éternel qui t'a envoyé. Pourquoi? Ça veut dire que dans tous les cérémonials, tout ce qui s'est passé là, ils avaient encore le doute dans le cœur. Mais quand ils ont vu la mer éparpillée et se retourner sur, ils ont dit ouais, merci Saint-Esprit, voilà ce qui me plaît. Il dit, quand Jésus-Christ a rendu son esprit, il dit tout accompli là. Il y a un centenier qui était là. Il dit assurément, celui-là était le Fils de l'homme. Alléluia. Faut dire, vous qui vous êtes moqué de moi, vous qui avez parlé sur ma vie, vous qui m'avez condamné, vous qui avez déclaré contre ma famille, par des autels maléfiques, par des paroles maléfiques, vous qui avez déclaré le contraire de la parole de Dieu sur ma vie, vous dites dans le nom de Jésus-Christ, autel de ma famille, paternelle, maternelle, esprit maléfique, sorcier, situation compliquée, quel que soit ton nom, toi qui as été appelé contre moi, aujourd'hui, écoute cette parole. Tenez-vous debout. La Bible déclare que lorsque Christ même pour aller se faire crucifier, il était obligé de marcher. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël et le peuple hébreu, pendant qu'ils sortaient de la mer Rouge, ils étaient obligés de marcher. Alléluia. Tu vas suivre tout ce que je te dis et pendant qu'on va prier, amen, amen, fermez les yeux. Tu as ton don spirituel qui a été étouffé. Tu as des esprits de serpent, de python. Tu as, amen, alléluia, ton appel, ton ministère, amen, alléluia, qui est prise en prison. Mais écoute-moi très bien. De même que Pierre était emprisonné et que ce n'est pas normal que l'église soit emprisonnée. La Bible déclare qu'en Christ, nous sommes l'église. Parce que ce n'était pas normal que l'église soit emprisonnée. Dieu envoya son ange. Quelqu'un peut lever la main. Tu dis, Seigneur Jésus, je crois que tu as envoyé ton ange pour me libérer aujourd'hui. Regarde la situation que je vis il y a longtemps. Seigneur de gloire, toi qui as déplacé ton ange dans ce lieu. Maintenant, tu connais ma situation. J'ai déposé cette feuille blanche que tu as demandé à ton ange que j'écrive afin que lui, il puisse me libérer. Maintenant, les mains levées, je me laisse dans ta présence. Viens me libérer. Dans le nom de Jésus-Christ.